Hello, hello les amis, je vous fais cette vidéo parce que vous avez été... Alors, ça, j'imaginais même pas. Mais j'ai fait la vidéo d'hier, je l'ai fait et puis je me suis dit, je vais la partager. Et en l'occurrence, elle s'est chargée que peut-être à 25%. Et donc, vous avez tous un super teasing, c'est-à-dire vous avez 1 minute de ma vidéo. Et ça coupe au moment où je vous explique un truc qui était pour moi le plus important. Et je vous remercie du coup de m'avoir envoyé tant de messages pour me dire, mais France, elle coupe, on veut savoir la suite. Donc je sais pas où elle coupe, donc je vais reprendre mon histoire d'hier. Voilà, il y a l'apéro qui arrive. En fait, ce que je partageais hier, c'était quand on est derrière la caméra, donc ici dans mon rôle, derrière ce live, derrière la vidéo, on se rend pas compte que c'est pas si simple que ça de faire une vidéo. Parce que je reviens sur mon histoire personnelle. Moi, mon grand-père, c'est là où je pense que ça s'est coupé, mon grand-père, c'était un homme politique. Pas un grand politicien belge, hein, c'était un homme politique de la région. Et chaque fois qu'il y avait des élections, c'est une autre époque certes, mais ça se passait pas très bien dans le sens où les concurrents, les gens qui étaient contre mon grand-père, ils balançaient des légumes, des tomates pourries et tout sur la façade de la maison de mes grands-parents. Et si même j'ai le sourire en le racontant, ce n'était pas très comique, ça m'a demandé beaucoup de développement personnel et beaucoup de retours sur ça parce que c'est... Du coup, ma maman a été... Ça l'a terriblement marqué et je pense que ses frères et sœurs aussi. Et donc, on a été élevés, ma sœur, moi, que pour vivre heureux, il fallait vivre caché. Donc, toute notre enfance, il fallait pas faire d'esclandre, il fallait pas être vu, il fallait vraiment... on devait presque être invisible, ce qui correspond très difficilement à mon tempérament. Ce qui se passe, c'est que faire des vidéos comme je le fais là maintenant, ça m'a demandé d'aller voir dans cette croyance. Ça m'a demandé de prendre le temps de comprendre ce qui se passait, de qu'est-ce qui fait que j'ai peur. Parce que j'avais profondément peur de faire une vidéo, ça pouvait aller. La publier, c'était... c'était couscous. Mais vraiment couscous merguez tutti quanti. Hein. C'était le couscous royal de la difficulté pour moi. C'était hardcore, quoi. Mais vraiment, c'était hyper difficile. Je faisais des montages, des ultra-montages. Le montage, je cherchais la perfection pour qu'on n'ait rien à redire parce que j'avais trop peur qu'il m'arrive quelque chose et que moi aussi à l'heure actuelle, on n'envoie plus des tomates et des légumes, on envoie des insultes, on envoie des commentaires négatifs et ça, c'est aussi douloureux et difficile à recevoir, en tout cas au début. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'en mourrais pas. Ce qui se passe, c'est que c'est comment on réceptionne ça d'abord au début. On est attaché à être aimé, on est attaché à vouloir avoir du positif, on est attaché à tout ça. Et du coup, bah, je vous avoue que les premières vidéos, c'était vraiment très difficile. Et c'est ça vraiment le message ici, c'est que derrière quelqu'un qui fait une vidéo et qui ose la partager, il y a beaucoup de courage en fait. C'est plus que de l'audace, c'est vraiment du courage. Parce qu'il y a des personnes qui ont tout un chemin derrière. C'est pas aussi simple, coucou coco. Voilà la suite de la vidéo. C'est pas aussi simple que ça de faire une vidéo. Je vous propose tous d'ailleurs un jour de se dire, bah, tiens, je fais un live et j'essaye d'exprimer quelque chose. Pas de raconter la pomme que tu as mangée, peut-être, mais juste de raconter une aspiration, une inspiration que tu as et de le partager et de te rendre compte qu'en fait, bah, ça quoi, c'est pas si simple que ça en fait. Faire un live, faire une vidéo, la partager où on parle de soi, de son ressenti, de ce qu'on vit, de son expérience, en ayant pour seul et unique objectif de pouvoir impacter peut-être ne serait-ce qu'une personne, ben il y a quand même une forme d'enjeu. On est confronté à la peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre, de plus être aimé, d'être vu sous une autre forme, peut-être dans un autre angle que ce que nos amis, nos familles nous connaissent, et tout ça, ça renvoie à des peurs. Et, et donc oui, moi j'ai eu peur de me recevoir des tomates comme mes grands-parents en recevaient sur leur façade. J'ai eu peur de ça, et puis je me suis rendu compte que j'en recevais, et que c'était pas confortable. Et puis j'ai appris à accepter de recevoir les critiques des gens, parce que finalement, quand les gens nous critiquent, c'est pas moi qui critique. D'abord, parfois, ils critiquent ce que je dis, pas moi, ce que je dis.
mon point de vue. Et ils ont le droit d'avoir un point de vue différent. Et puis, les gens souvent qui disent des méchancetés sont des gens qui sont profondément pas heureux dans leur vie. Et par conséquent, ben, ça m'a permis de mettre de la distance, de, mettre du recul, de prendre du recul et de dire c'est pas à moi, c'est pas à France Drillon qu'ils en veulent. C'est parfois au monde entier, c'est parfois à eux. Enfin, dans tous les cas, c'est à eux. Et il y a besoin de déverser cette colère, ces difficultés, ce qu'ils vivent, et ils le crachent ailleurs. Donc, euh, donc voilà, ma vidéo est complètement différente de celle que j'ai fait hier, dont vous n'avez pas la fin, mais je me dis que c'est pas au hasard si vous n'avez pas la fin, c'est que je devais refaire cette vidéo sous un autre angle. Elle durait que 3 minutes, celle-ci, je ne sais pas combien de temps je parle, mais ça fait beaucoup plus que ça. Oui, on peut faire du coulis avec des tomates, mais ce qui se passe, c'est que, donc pour reprendre le début, Coco, en fait, donc mon grand-père qui est politicien, on balançait des tomates sur la façade de la maison, en fait, quand c'était les élections politiques. Et, et oui, donc on peut faire du coulis. Et puis c'est délicieux d'ailleurs le coulis de tomates. Donc comme tu dis, on évolue avec les critiques. Et, et c'est ça en fait. C'est ça, et c'est plus t'es critiqué, plus tu te détaches en fait de la critique, de la personne qui te le dit, de ce qui est dit. Et c'est une gymnastique en fait. C'est juste... Mais en fait, là, à l'heure actuelle, tu vois, je fais cette vidéo et je me dis pas oh, j'ai peur d'être critiquée, oh, j'ai peur de pas être aimée. Bah d'ailleurs, je ne me le dis jamais. D'ailleurs, je pense pas que je me le disais à l'époque non plus. Mais je pense que là, il y aurait quelqu'un qui serait pas d'accord avec moi, bah c'est ok. On a tous le droit de penser des choses différentes. On a tous le droit d'aimer même des personnes qu'on aime tous les jours et de pas avoir les mêmes points de vue. Et c'est ok en fait. Donc voilà. Mais tout ça parce que j'ai digressé, divergé dans cette vidéo, parce que finalement, bah, le message était à la base basé sur bah, l'audace de pouvoir être visible. C'était ça à la base, mon truc, c'était l'audace de pouvoir être visible et de pouvoir se montrer. Donc c'était ça, que ce n'avait pas été simple pour moi du tout dans mes débuts et toujours maintenant. Il y a des moments où c'est pas simple de se montrer et d'être visible. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous partager. Je vous fais des gros bisous. Coco, Aurélie, ceux qui sont là. Et vous pouvez liker la vidéo, la partager, me dire que vous êtes là dans les commentaires. Et dans tous les cas, je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie plein de coulis de tomates gentils et tout mignons. Bisous, bisous.